Moi c'est Philippe, j'ai 45 ans. C'est ma deuxième reconversion. Infographiste 3D pendant 20 ans, montage vidéo. Et quand j'ai vu que tu faisais une formation pour devenir coach thérapeutique, je me suis dit, voilà, c'est ça qui m'appelle. Aujourd'hui, c'est un petit peu la célébration parce que tu as obtenu ta certification. Yes, tous ces efforts et tout ça, ça y est quoi, je suis certifié. J'étais hyper content. Comment ça s'est passé ta formation? J'ai adoré ça déjà. Je voulais commencer avant que ça commence. Un an avant de commencer la formation, j'avais eu des moments difficiles dans ma vie. J'avais été accompagné par une psychologue. Quand je faisais des séances avec elle, intérieurement, j'essayais de voir un peu comment elle travaillait, tu vois. Et j'aime bien ce truc de amener les gens à trouver leur solution par eux-mêmes, les aider à se guérir eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été un peu difficile? Il y a des phases où j'arrivais un peu moins bien à les atteindre, quoi. J'avais même l'impression de tirer les verres du nez à la personne. Faut surtout pas faire ça. Qui t'aide, qui t'accompagne en tant que coach thérapeutique? J'ai accompagné plusieurs femmes, et il y en a une avec qui j'ai vraiment fait plusieurs séances. Et elle m'a dit sa relation avec son père, elle s'est complètement transformée. Ça change quoi quand t'as tes premiers témoignages? Ouais, ça change tout. En fait, faut aller les chercher, les témoignages. Même quand tu doutes, tu vois, tu reçois un témoignage comme ça et tu dis ah non, mais en fait, ça va, je suis bien. Qu'est-ce que tu dirais, toi, peut-être à quelqu'un qui se dit j'ai grave envie d'y aller, mais le truc, c'est que ça me fait peur? En fait, on n'a qu'une seule vie, quoi. Si on ne suit pas son envie maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Non, faut vivre maintenant, quoi. Faut pas attendre. Salut tout le monde, salut Philippe. Aujourd'hui, du coup, je suis avec toi, Philippe, pour faire un retour sur ton accompagnement, qu'on puisse voir un petit peu qui tu es. Aujourd'hui, c'est un petit peu la célébration parce que tu as obtenu ta certification en tant que coach thérapeutique il y a maintenant à peu près 2 semaines. Donc l'idée, c'est qu'on puisse faire le point sur toute ton avancée, le parcours qui t'a amené jusqu'ici. Et voilà, et comment tu te sens aujourd'hui en tant que coach thérapeutique certifié et comment tu te sens dans la suite logique qui est que tu avances vers le fait d'obtenir tes premiers clients. Donc voilà pour ça. Toi, de ton côté, Philippe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es pour les personnes qui te connaissent pas, qui tu es, d'où tu viens? Ok, moi c'est Philippe, j'ai 45 ans. En fait, j'ai fait 2 reconversions. Là, c'est ma deuxième reconversion en coach thérapeutique. Ok. Avant, j'étais infographiste 3D pendant 20 ans. Après, j'ai fait un peu de montage vidéo. Et en faisant du montage vidéo, je t'ai découvert. Et donc, j'ai adoré les contenus que j'ai vus. Et voilà. Et quand j'ai vu que tu faisais une formation pour devenir coach thérapeutique, je me suis dit, voilà, c'est ça qui m'appelle. Voilà. Ok, trop bien. C'est super ça parce que les personnes qui souvent suivent leur élan intérieur, leurs appels, ça se fait de plus en plus rare. Moi, c'est vrai que j'étais très content quand j'avais vu que tu m'avais envoyé le petit message en me disant ah, tiens, je veux avoir plus d'informations, ça me parle. Le fait de devenir coach thérapeutique, j'étais très content sans le vouloir que ça te donnait envie de devenir toi coach thérapeutique. Puis du coup, sans trop de pression, finalement, tu as pu rentrer dans Super Coach, parce que tu savais déjà un petit peu qu'est-ce qu'il en était du métier de coach thérapeutique. Tu as appris le coaching thérapeutique. Comment ça s'est passé, toi, ton entrée dans l'accompagnement, ta formation, en récap global? J'ai adoré ça, déjà. Après, moi je connaissais un peu tes contenus parce que je t'avais fait du montage vidéo avant. J'avais compris quelques principes et tout. Voilà, j'avais une toute petite idée de ce qui allait se passer, on va dire. Voilà. Et après j'ai adoré ça. Ouais, je me suis senti très à l'aise et même un peu frustré parce que je voulais, je voulais commencer avant que ça commence, en fait. Ouais, je me rappelle. Ouais. Parce que je savais qu'après j'aurais moins de temps, etc. Enfin bref, ouais. Donc j'étais très pressé et une fois que j'étais dedans, j'ai adoré apprendre le coaching thérapeutique et comment aider les autres au mieux, quoi. Ouais. Yes, ouais, comment aider les gens à se libérer de leur blocage avec l'approche d'accompagnement du coaching thérapeutique. C'est quelque chose, là, je vois de plus en plus avec des gens qui rentrent dans la formation à chaque fois. Ils me disent, ouais, mais c'est contre-intuitif, ça accompagner les gens avec une autre manière de penser, parce que la plupart du temps, on veut aller vers le fait de solutionner les problèmes que les gens ont. Nous, en tant que coach thérapeutique, on ne va pas justement amener des solutions, on vient plutôt accompagner la personne pour lui poser les bonnes questions afin qu'elle-même trouve les solutions en elle. Donc c'est un petit peu particulier. Et toi, comment ça a été pour toi, ça, ce truc-là? Est-ce que ça a été pour toi un petit peu difficile? Ou est-ce que tu t'es senti à l'aise avec ça? Comment ça a été? Parce que c'est un petit peu paradoxal. Alors, moi, je me suis senti assez à l'aise avec ça. Un an avant de commencer la formation, j'avais eu des moments difficiles dans ma vie, donc j'avais été accompagné déjà par une psychologue. Quand je faisais des séances avec elle, intérieurement, j'essayais de voir un peu comment elle travaillait, tu vois. Et donc je me dis, ah ouais, en fait, elle me pousse à trouver mes solutions par moi-même. Donc en fait, c'est pas être psy, hein, ce qu'on fait là, c'est vraiment du coaching thérapeutique, mais il y a une approche qui est un peu similaire, quoi. Et j'aime bien ce truc de amener les gens à trouver leurs solutions par eux-mêmes, quoi. Les aider à se guérir eux-mêmes, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, super. Et
Bon, du coup, tu as suivi le cursus. Dans l'accompagnement de formation Super Coach, tu as des week-ends de formation en distanciel, donc en visio, où vous pouvez vous exercer davantage les uns avec les autres. C'est supervisé par moi, du coup, je peux vous faire des retours directement là-dessus. Vous avez accès justement à l'espace de formation en ligne, accès justement au fait que vous puissiez construire des binômes et exercer entre vous tout au long du parcours. Voilà, et accès à des petits points de rencontre aussi individuels qu'on fait pendant tout le parcours. Toi, justement, et en plus de ça, les sessions groupées aussi, je ne t'ai pas dit, les sessions groupées qui a lieu chaque semaine. Parmi tout ça, toi, tu as évolué avec tout ça pendant ces mois de formation. Euh, c'est quoi le truc que tu as le plus apprécié, aimé, toi, dans l'accompagnement de formation? C'est quoi le ou les trucs que tu as le plus apprécié? Alors, il y a plusieurs choses, hein, mais il y a deux trucs principaux qui m'arrivent. Bah, il y en a un, c'est marrant, c'était les premiers exercices, en fait, qu'on Ah faisait ouais? au tout début. Ouais, bah, le truc, tu sais, où on part d'un objet, là, et en fait, Ouais. tu écoutes une personne te parler d'un objet, et puis après, en fait, tu pars de n'importe quoi, hein. Ça peut être une boîte, un crayon, etc. Et j'ai vu que très, très vite, on pouvait déjà arriver à une cause profonde, rien qu'en faisant ça, quoi. Et ça, enfin, je trouve ça excellent et super intéressant à faire. Et puis après, assez rapidement, tu m'avais parlé du week-end d'immersion. Donc j'avais pu y venir. Alors malheureusement pas tout le week-end, mais j'avais pu y venir et ouais, c'était vraiment super intéressant aussi. Là, Ok. tu rencontres les autres en direct aussi, donc il y a cet aspect où on se voit en vrai, quoi. Ah, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'était un beau souvenir. Ok. Et du coup, ça avait beaucoup plu. Et moi, justement, j'étais très, très content aussi que tu avais pu venir. C'est vraiment chouette. Donc, ouais, donc, les week-end avec le côté, ouais, les exercices en binôme dès le début, c'était des bons moments pour toi. Ok. Tu as avancé avec pas mal franchement, pas mal d'aisance. Moi, je te le dis, dans l'accompagnement, espace de formation. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été un peu difficile, des choses où tu t'es dit, ah, tu sais, j'ai senti que c'était des difficultés pour moi. Ouais, il y a certaines phases. Alors comme tu dis, c'est pas toujours un protocole hyper précis, mais il y a quand même des bases, on va dire. Et dans ces bases, il y a des phases où j'arrivais un peu moins bien à les atteindre, quoi. Genre, par exemple, la gratification. Maintenant, j'y arrive un peu, mais enfin, même beaucoup mieux. Mais au début, j'y arrivais pas, quoi. J'avais même l'impression de tirer les verres du nez à la personne, tu sais, alors que en fait, faut surtout pas faire ça, quoi. Mais ouais, voilà, il y a certaines phases qui étaient plus compliquées pour moi. Ouais, après, ce qui était plus difficile, c'était. Alors, c'est pas sur le coaching thérapeutique en lui-même, mais c'est une fois qu'on avait fini ça, bah là, il faut se. Comment dire? Il faut faire un peu de marketing et tout ça. Et moi, c'est un peu là. Enfin, c'est pas la partie que j'aime bien, quoi. Donc, c'est là où j'ai plus rebuté, en fait. Ok, ok. Donc, plutôt la construction de ton accompagnement, c'est ça? Ouais, construction de l'accompagnement, puis bah, créer son site web, faire la promo, faire des vidéos, ce genre de choses. Après, en fait, c'est marrant parce que j'y ai pris goût. J'ai pris goût à faire ces exercices-là, mais au début, ouais, c'était pas ma tasse de thé. Ouais. Ouais, je comprends. C'est quoi le truc que tu as pris goût là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu en as pris goût de faire ce que t'appelles ton marketing, tes vidéos, tes trucs? Bah alors moi, ce que j'aime bien, c'est bah, faire des vidéos genre pour Instagram, tu vois. Faire des Ouais, vidéos pour Instagram, parler de sujets qui me touchent et que je sais qui peuvent aider d'autres gens. Voilà, j'en ai pas fait encore, mais là j'en ai noté une ribambelle. Il faut que je les tourne, tu vois. Mais et puis ça, comme j'ai mon bagage de monteur vidéo, et bah là je peux m'amuser encore plus, quoi. Tu vois. Donc ouais, ça c'est vraiment un truc un peu nouveau pour moi, parce qu'avant je montais pour les autres. Et là, je me filme et je monte pour moi. Et en plus, je m'améliore, du coup, j'améliore ma diction, j'améliore ma posture et tout ça. Donc, c'est ouais, ça. il y a un côté hyper positif et assez amusant. Ouais. C'est ça. On a une amie monteuse en commun d'ailleurs qui nous avait présenté ensemble. Et justement, elle me disait faire du montage pour les autres, c'est bien, faire du montage pour soi, c'est cool aussi. Donc Ouais, c'est sympa. j'avais bien aimé. Donc, ok. Donc, ça, toi, t'aimes bien ça, ça t'a plu. Toi, finalement, là, t'en es arrivé dans une étape où t'as eu ta certification. Comment tu t'es senti quand t'as appris que t'étais certifié et que tu t'es dit, vas-y, enfin, ça y est, quoi. C'est marrant parce que le soir où tu me l'as annoncé, je me suis dit, ah ouais, c'est cool. Enfin, genre, ah déjà, tu vois, je croyais que j'avais encore des étapes à franchir, quoi, pour être certifié. Et puis, et le lendemain, mais j'étais hyper content, en fait, quoi. Je sais pas, en fait, j'ai dormi dessus, tu vois, je me suis dit, ah ouais, c'est cool.
Et le lendemain, j'ai réalisé, en fait, le lendemain matin, en me réveillant, je fais, yes, tous ces efforts et tout ça, ça y est, quoi, je suis certifié. Ouais, j'étais hyper content, quoi. Vraiment hyper content. Ah, super. Ça, ça me réjouit pour toi, franchement, Philippe. Je repense à Océane Ouais. aussi qui disait j'en ai eu des trophées dans ma vie et des diplômes, mais celui-là, c'est un très beau trophée, c'est le meilleur. Mhm. Ça me fait plaisir, en tout cas, de voir à quel point vous aimez ça. Puis, trop bien. Et toi, du coup, là, t'as été certifié. Tu t'en vas vers le fait d'aller créer justement ton accompagnement. On va le faire ensemble. Je t'accompagne dans ça, dans créer ton accompagnement, aller le proposer, obtenir tes premiers clients. C'est une partie qui est, tu sais, souvent qui fait un peu peur, tu sais, de se lancer, parce que on en parlait juste avant d'ailleurs. On a peur de pas être aimé, que ça soit pas accepté, on a peur que ça réussisse pas. Puis tout ça, c'est ok. Tu sais, c'est des choses qu'on vit, et l'avantage justement, c'est que moi aussi j'ai vécu tout ça, donc je vois exactement ce que vous vivez. Comment tu te sens toi là-dedans? Et surtout, comment tu te sens d'être accompagné? Est-ce que tu penses que c'est un vrai avantage d'être accompagné par moi avec surtout cette partie-là? Ah ouais, carrément, carrément. Bah, surtout la discussion qu'on a eue un peu avant. Euh, En fait, c'est marrant parce qu'en te parlant, je me suis dit, ah ouais, mais là, en fait, j'ai un blocage là-dessus, un blocage là-dessus. Donc, en fait, en te parlant, je vois mes peurs, tu vois. Et pourtant, il y a un côté où tu vois, de plus en plus, j'accepte de me dire, bah, vas-y, fonce, tu vois. Et bah, si ça marche pas au début, c'est qu'il y aura peut-être un truc à changer, etc. Mais voilà. Et puis, toutes les vidéos que je regarde en ce moment d'autres entrepreneurs et tout ça, ils disent, bah, de toute façon, c'est avec l'échec que tu apprends, hein. Donc, Ouais. peut-être qu'il y aura un échec, peut-être pas. Et en plus, tu es là pour nous accompagner, tu vois. Donc, même s'il y a un truc qui déconne, bah, on a ton aide pour rectifier le tir, tu C'est ça. L'avantage, c'est qu'avec moi, il y a beaucoup moins de trucs qui vont déconner. C'est vois. parce Ouais, que ouais. pour moi, la chance que vous avez, c'est que, c'est que pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont déconné. Et du coup, je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles. Donc l'avantage, c'est que je vous préviens de plein d'erreurs. Et même si vous faites des erreurs que j'ai déjà faites, bah, l'avantage, c'est que j'ai trouvé des solutions à tout ça. Et donc je vous accompagne facilement là-dessus. Tu sais, je vous économise du temps et surtout de la facilité et de l'épanouissement. Enfin, moi, c'est tout ce que c'est mon but, en tout cas, en vous mentorant là-dedans. Et en tout cas, moi, ma plus belle des reconnaissances, ma plus belle des fiertés, c'est de vous voir à chaque fois vous développer dans des domaines qui sont totalement, je veux dire, particuliers les uns des autres, et de voir que bah ouais, ça prend vie, quoi, tout ça. C'est beau, je trouve. Toi, Mm. d'ailleurs, en parlant d'accompagnement, est-ce que tu peux nous partager, toi, qui t'aide, qui t'accompagne en tant que coach thérapeutique? C'est qui ta clientèle de cœur? Alors, en fait, là, mon cœur balance entre deux cibles. Ouais. La cible que j'aimerais bien accompagner, bah, c'est les gens un peu comme moi, en fait, comme ce que j'ai vécu il y a à peu près 2 ans, là. C'est-à-dire, enfin, gros coup de massue, quoi. Séparation, perte d'emploi, très introverti, manque de confiance, voilà, plein de choses comme ça. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien proposer un accompagnement comme ça pour, ouais, plutôt pour les hommes introvertis qui souffrent de pas réussir à être complètement eux-mêmes, en fait. Donc, ça, ce serait la première cible. Et la deuxième cible que j'aime bien en plus, c'est j'ai accompagné plusieurs femmes et c'est un sujet assez récurrent, c'est la relation avec leur père et avec les hommes en général. Ça, je Hmm. vois que, alors c'est pas fait exprès, hein, mais c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Donc je me dis que voilà, il y a des gens que ça peut aider, quoi. Et surtout, enfin, à chaque fois, il y a eu des bonnes retombées. Et il y en a une avec qui j'ai vraiment fait plusieurs séances. Et elle m'a dit sa relation avec son père, elle s'est complètement transformée, quoi. Et ça, enfin, ça a changé plein de trucs dans sa vie, quoi. Donc ça, c'est hyper gratifiant. Ah, super. Ça change quoi quand tu as tes premiers témoignages de personnes que tu as accompagnées qui te disent franchement, tu sais, je vois vraiment les résultats, enfin, merci. Bah, ça change tout, en fait, quoi. Parce que moi, je me souviens que des fois, en fait, j'ai recueilli le témoignage, peut-être plusieurs mois après avoir fait la séance. Et je crois que j'osais même plus aller demander le témoignage, tu vois. Et puis, j'ai une amie qui m'a un peu boosté. Elle m'a dit, mais si, va leur demander, tu vas voir, et t'auras des bons retours. Et le fait que, même plusieurs mois après, j'ai eu des retours auxquels je m'attendais même pas, mais qui étaient tous hyper positifs. Là, je me suis dit, ouais, ça change tout. En fait, faut aller les chercher, les témoignages, quoi. Parce que même quand tu doutes, tu vois, tu reçois un témoignage comme ça et tu te dis, non, mais en fait, ça va. En fait, ça va, je suis bien. Ok, trop bien. Tu dirais que du coup, être devenu coach thérapeutique,
ça a changé ta manière de voir le monde. Ça a changé quoi, toi, dans ta vie, le fait d'être devenu coach thérapeutique, d'avoir appris tout ça? Ben, alors, j'avais déjà commencé à travailler sur moi avant, mais je pense que ça a été un gros accélérateur, quoi. Ouais, je vois la vie d'une manière complètement différente, quoi. Enfin, avant, j'étais très, euh, ouais, pessimiste, tu vois. Genre, le monde est sombre, les gens t'en veulent, tu vois, te veulent du mal et tout. Et là, j'ai vraiment beaucoup changé là-dessus. Ouais. Ouais, je suis plus avenant, j'ai plus tendance à parler, même à des inconnus. Voilà, je me suis mis à jouer de la batterie dans des sessions ouvertes alors que j'aurais jamais osé faire ça avant, tu vois. J'avais trop peur du regard des autres et tout. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de trucs qui ont changé, là. Donc, du coup, ouais, être devenu coach thérapeutique, ça t'a permis de dépasser plein de peurs, plein de blocages. Parce que dans l'accompagnement, ce qui est bien, c'est que vous travaillez beaucoup sur vous pour vous sentir bien et aider les autres aussi à se sentir bien, ce qui est une suite logique, je dirais. Donc, tu as pas mal travaillé sur toi, ça t'a beaucoup aidé. Puis, finalement, ça a aussi changé un petit peu ta manière de voir le monde. T'étais plus ouvert, tu vas vers les autres, tu fais pas mal de choses, de ce que tu m'as dit. Ok. Moi, je trouve qu'une fois qu'on l'a, presque, on se rend plus compte à quel point c'est super, mais tu sais, d'avoir un potentiel entre les mains, avoir des capacités de transformer la vie des gens, de les aider à se libérer de leur blocage, moi, je trouve ça exceptionnel. Et je suis content que toi, tu aies eu des premiers témoignages. Puis aussi, tu as eu la chance de travailler avec tes proches. Je me rappelle des sessions où tu me disais, ouais, tiens, j'ai pu exercer avec Hmm. des enfants et tout. Et tu as vu des résultats directs avec eux. Et ça, je pense que tu as dû être fier en tant que papa de pouvoir aider aussi tes enfants là-dedans, quoi. Ouais, carrément, ouais, carrément. Et aussi, ouais, ce que ça change, c'est, je sais pas, en fait, il y a des, enfin, je perçois beaucoup plus de situations, quoi. Par exemple, quand je vois des gens en colère, je me dis, ah tiens, là, ça, enfin, tu vois, c'est comme si je voyais un peu la racine du truc, alors que je leur ai même pas parlé, tu vois, mais ouais, ça change pas mal sur la perception du monde qui nous entoure, ouais. Super. Bah écoute, pour moi, j'ai comme fait le tour de tout ce que j'aurais pu justement te poser comme question dans cette interview. Toi, de ton côté, si tu avais peut-être trois mots pour résumer un petit peu cette expérience que tu as eue dans Supercoach, ce serait quoi? J'en ai au moins deux qui me viennent, c'est transformateur, exceptionnel, et j'ai pas le troisième, mais bon, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, ok. C'est- Transformateur ouais. et exceptionnel. Trop bien. Ça me fait super plaisir. Parce que c'est exactement ça que je voulais mettre comme énergie, en tout cas, dans l'accompagnement. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, peut-être à quelqu'un qui se dit, vas-y, en fait, j'ai grave envie d'y aller. Puis, mais le truc, c'est que ça me fait peur. Je sais pas. T'es peut-être quelqu'un qui voit cette interview-là qu'on a fait ensemble et qui se dit, mais en fait, voilà, Philippe, lui, il a réussi à accompagner des gens, enfin, avoir des super témoignages, etc. Puis moi, c'est quelque chose dans lequel je me dis, bah, je commence de zéro, j'ai jamais fait de travail sur moi, j'ai jamais fait. Et est-ce que j'arriverai à obtenir des témoignages? Est-ce que j'arriverai à obtenir des résultats? Qu'est-ce que tu dirais, toi, à cette personne qui se dit, ok, moi j'ai très envie, mais j'ai peur, et je sais pas si j'arriverai à être certifié? Bah, je dirais un truc que tu m'as dit, en fait, c'est que je pense que si l'envie est au niveau de la peur, voire un peu au-dessus de la peur, bah, il faut y aller, en fait, quoi. C'est un très bon signe. Moi, c'est ce que j'ai vécu en allant dans des scènes ouvertes pour jouer de la batterie. La première fois, j'ai pas osé y aller, et mais en fait, j'ai fini par y aller. Je me suis un peu donné un coup de pied au cul, mais j'avais tellement plus envie que j'avais peur, j'ai réussi à y aller, quoi. Yes. Ouais. Donc s'il y a de la peur et de l'envie, c'est qu'on est dans le bon endroit pour pouvoir y aller, pour pouvoir progresser, quoi. Ouais, c'est qu'il y a un truc à faire, ouais. Trop bien, super. En plus, c'est marrant parce que ça va dans le sens un petit peu, peut-être l'accompagnement que tu crées et tout. Pourquoi c'est important pour toi d'écouter son envie? On pourrait presque en faire un podcast de ça un jour ensemble, mais tu sais pourquoi, c'est quoi ta vision toi des choses là-dessus et pourquoi c'est important d'écouter son envie et de se donner à fond pour faire ce qu'on a envie, ouais. Ah bah, alors, au risque de dire des trucs un peu bateaux, mais en fait, on n'a qu'une seule vie, quoi. Et si on ne suit pas son envie maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? On va vivre une vie par procuration pendant 100 ans, quoi. Enfin, non, faut vivre maintenant, quoi. Faut pas attendre. Hmm. Ok, donc faut vivre maintenant, faut pas attendre, Mm. faut vivre sa vie. Super. Écoute, trop bien. Merci en tout cas pour, merci pour ton retour là-dessus, Philippe. Et bah moi, j'ai hâte de te voir vivre pleinement de ce qui te fait envie, de ta passion, d'accompagner les gens. Et voilà, et on fera un petit retour, interview, témoignage comme ça, quand tu auras obtenu ton premier client, au moins. Ok? Yes, allez, ça marche.